Alors évidemment, c'est une nouvelle qui fait du bruit. L'arrivée, oui, oui, sans aucun, évidemment. Euh, L'arrivée du contrôle technique. Pour les deux roues, ça fait hurler les motards comme vous. Oui, non, pas trop. Un petit peu quand même? Non, pas trop. Pas trop? Non, bon. non, on en parlera, mais... Le gouvernement qui a tenté, et on en parlera aussi, d'attendrir un peu tout le monde, notamment les motards, avec cette prime à la conversion affichée comme ça à 6 000 € quand on change de moto. Déjà, première chose, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, c'était un peu l'arlésienne cette histoire de contrôle technique pour les motos, même si ça y est, on y est. Hein. On avait cru qu'on allait y couper, hein. Jusqu'à la dernière minute, il y a eu un suspense terrible. Il faut quand même se dire que ça remonte à 2014, c'est en 2014, moment où la Commission européenne impose le contrôle technique sur les deux roues avec une durée limite d'application. Enfin, ça devait rentrer en vigueur selon la Commission européenne au 1er janvier 2022. Finalement, il y a eu un décret qui est paru en France en 2021, aussitôt suspendu par le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, en disant il ne faut pas trop embêter les Français. Et puis finalement, les associations n'ont quand même pas vu ça d'un très bon œil. Elles ont saisi le Conseil d'État qui a dit il faut quand même appliquer ce décret. Finalement, le gouvernement a été obligé de le faire. Et donc, comme vous l'avez dit David, début de l'année prochaine, on ne sait pas encore précisément la date, visiblement entre janvier et mars, eh bien, ce contrôle technique pour les deux roues devrait être mis en application. Il concerne quand même 4 millions de motos et scooters en France. Voilà. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir quels sont les types de motos de deux roues. Oui, et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Notamment, il y avait un vrai sujet sur est-ce que les 50 cm3, qui sont les petits scooters, les petites motos voilà, utilisées notamment par les livreurs, beaucoup, vont être soumis au contrôle technique. Pendant longtemps, eux aussi, on a cru qu'ils allaient échapper. Et puis finalement, non, pour deux bonnes raisons. Un, la pollution, puisque souvent ce sont des moteurs qui sont parmi les plus polluants, ça, il faut le savoir, et l'accidentologie aussi, malheureusement, ça c'est moins drôle, de ces scooters ou de ces motos de très petites cylindrées. Donc ça veut dire qu'en gros, quasiment tous les deux roues sont concernés par ce contrôle technique, à l'exception anecdotique des motos qui font uniquement de la piste, des motos sportives qui font uniquement de la piste, qui ne sont pas censées rouler sur voie publique. Bon, il y a la question du prix évidemment qui taraude tout le monde, combien tout ça va nous coûter, en tout cas coûter aux motards, et le gouvernement nous dit non, pas plus de 50 €. Oui, alors, ils n'ont pas vraiment donné de prix, on a dit pas plus de 50 €, ils ont dit qu'il y avait une discussion qui était vraiment en cours avec les différents organismes de contrôle pour avoir un prix qui serait vraiment jugé raisonnable. On nous d'où il sort alors les 50 €? Alors, parce qu'en fait, on a regardé au niveau européen et on regarde justement chez nos petits camarades, a priori, ça tourne autour de 50 €, donc on se dit que finalement, on devrait être autour de ce prix-là. Ce qu'on peut dire quand même, parce qu'on a le droit de râler quand même un petit peu, c'est que il y a quand même beaucoup moins, a priori, on se contentera, ou en tout cas on se focalisera sur trois choses. C'est vraiment, dans ce contrôle technique, la sécurité, ça c'est quand même plutôt une bonne chose, la réduction des émissions polluantes, ça aussi pourquoi pas, et le bruit, on sait que le bruit c'est quand même quelque chose, gros facteur de nuisance qui est souvent mis en avant. Ce qu'on constate quand même, David, sur l'aspect sécurité, sur une moto, notamment, tout est visible à l'œil nu, que ce soit l'état des disques, que ce soit le kitchen, que ce soit l'état des pneus. Donc moi, je trouve que 50 €, c'est encore un petit peu beaucoup cher. Il y a 4 fois moins de points de contrôle que sur une voiture. Un contrôle technique de voiture, je crois que c'est entre 70 et 80 €. Ouais, c'est pas 4 fois moins cher. Ben voilà, on aurait bien aimé. Moi, je trouve que 20-30 €, c'était raisonnable. 50 €, c'est pas si peu cher que ça. Bon, voilà. Pour faire passer la pilule, le gouvernement qui nous parle d'une prime à la conversion qui pourrait aller jusqu'à 6 000 € pour acheter une voiture neuve. Vous le vantez bien. Non, mais là on se dit, mais génial, chic, non? Oui, alors c'est pas aussi simple que ça. Et j'ai été obligé, en fait, et David, je vous l'avoue, j'ai été obligé d'imprimer les règles de la prime à la conversion pour les voitures. Aujourd'hui, c'était 1100 € pour une moto, et on pourrait passer à 6 fois plus. Voilà, sauf qu'il faut rentrer dans les détails. Et je ne sais pas si vous connaissez déjà les règles d'application de la prime à la conversion, je les ai découvertes à l'occasion de ce sujet, c'est tout sauf simple. Déjà, alors, on va tirer le trait, puisque le ministre Clément Beaune a expliqué que, a priori, ça concernerait les motos. Alors il a dit de tous les cylindrages, c'était mignon, de toutes les cylindrées, le cilindrage c'est pour égaliser le macadam quand vous passez sur la route, c'est pas tout à fait la même chose, il doit pas être motard Clément Beaune, donc de toutes les cylindrées. Donc ça voudrait dire que malgré tout, finalement même peut-être les scooters qui sont des deux roues ou les motos de petites cylindrées seraient éligibles à cette prime, ce qui a priori n'était pas forcément ce qu'on avait entendu puisqu'on était au-dessus de 11 kW.
Je pense qu'il va falloir... C'est sur la puissance, en fait. On pensait que ce serait 11 kW ou au-dessus de 125 cm3. Donc là, je pense qu'il va falloir... attendre. Oui, il va falloir attendre parce que tout n'est pas très clair. Ça, c'est la première chose. Et il a dit jusqu'à 6 000 euros, jusqu'à, et donc pas 6 000 euros automatiquement, que vous le survendez à ce moment à l'écran. Pas dit jusqu'à. Voilà, et il a dit... Si, il écrit jusqu'à à l'écran, écrit jusqu'à. Électrique ou peu polluant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on rentre dans le détail? Déjà, jusqu'à 6 000 euros. Déjà, si on tire le trait par rapport à la prime à la conversion pour les voitures, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous avez un revenu fiscal de référence, c'est vraiment la chose à maîtriser quand on demande cette prime, par part supérieure à 22 983 euros, vous oubliez, il n'y aura pas de prime à la conversion. Et après, aujourd'hui, cette prime maximale de 6 000 euros dans le cadre des voitures, elle est accordée à qui? Elle est accordée déjà pour une voiture électrique ou hydrogène, donc pas pour une voiture critère 1. Je parle de la voiture. Ah, de la voiture là. Eh oui, parce que j'essaye de savoir ce que ça va donner. Encore une fois, il nous manque des détails pour la moto. Aujourd'hui, pour avoir 6 000 euros, il faut être un ménage très modeste avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 358 euros, ou un ménage, et c'est là que c'est compliqué, avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 euros, mais être un gros rouleur, c'est-à-dire habiter à plus de 30 km de son lieu de travail ou 12 000 km par an. Ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, parce que là, j'ai perdu tout le monde. Oui, ça veut dire que votre serviteur. Voilà, ça veut dire que pour avoir 6 000 euros, je pense qu'il faudra être un ménage modeste ou très modeste. Et qu'après, vous avez cet autre seuil de 14 089 euros qui est susceptible de bénéficier plus de monde, mais la prime sera moins forte. Et j'imagine aussi que si les véhicules, moins polluants, donc de critère 1, sont compris dans cette offre, ce qui reste à confirmer, la prime sera encore plus modeste. Donc si je vous écoute, cette aide ne sera pas touchée par beaucoup de monde. Elle sera pas, en tout cas la fameuse aide de 6 000 euros telle qu'annoncée comme ça de façon... effectivement, c'est un effet d'annonce qui claque assez bien, va pas concerner tant de monde que ça, c'est sûr. Ça pose aussi quand même un certain nombre de questions. On comprend assez bien que l'achat d'une voiture électrique notamment impose un certain nombre de contraintes, mais c'est encore pire pour un deux roues. Beaucoup de gens qui ont un deux roues le font dormir dans la rue, par exemple. Ils n'ont pas forcément de place de stationnement. Pour le recharger, comment ils vont faire? Il va falloir aussi peut-être financer... Alors certes, il y a des bornes qui sont libre accès, mais il n'y en a pas non plus des masses, où j'ai dit 4 millions de motos et scooters, donc ça ne va pas être simple. Il y a aussi la question du prix. Alors voilà, ça dépend. Si on peut acheter un véhicule peu cher, scooter ou autre, de faible cylindrée électrique, enfin de faible puissance, électrique, ça pourrait être intéressant. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les véhicules, les motos, les deux roues électriques, ça reste quand même plutôt cher à l'achat. On a des offres qui vont entre 12, 17. La plupart des grosses motos électriques valent au-dessus de 20 000 euros, donc c'est assez cher. Donc oui, c'est un effet d'annonce. Je pense que c'est destiné à faire passer la pilule, si vous me pardonnez l'expression, mais on va vraiment avoir besoin des détails pour voir si cette offre elle est si généreuse que ça ou s'il reste quelque chose passé l'effet d'annonce. Conclusion? Conclusion, en tout cas, encore une fois, sur cette aide, on va voir. Pas sûr que beaucoup de gens qui ont choisi ce mode de transport parce qu'il est très économique puissent en bénéficier, donc pas sûr qu'il y ait beaucoup qui changent. Sur le contrôle technique en lui-même, on a beaucoup râlé sur les associations de motards parce que il est souvent mis en avant le fait que les motards prennent bien soin de leur véhicule car ils sont conscients du risque auquel ils s'exposent. Bon, quand on regarde un petit peu, quand on a quelques amis mécaniciens, ce qui est mon cas, ou quand on en suit quelques-uns sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui circulent avec des véhicules qui ne sont pas du tout en état de rouler. Donc ça, pour le coup, ce sera pas un mal d'avoir un petit peu de surveillance sur ce point de vue-là. Dernière petite précision, David, c'est 5 ans après la première, après l'achat du véhicule pour le premier contrôle technique, et après c'est une fois tous les 3 ans. Donc on commencerait par les véhicules donc, de 2017. Voilà. En tout cas, ça y est, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, et puis peut-être qu'on espère qu'on aura des précisions sur cette aide pour tous les cylindrés. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut Laurent, merci. Merci David. Vroom.